petite balade à Lelane. En commençant par les succulentes. Vraiment trop mignon. C'est pas incroyable quand ça fleurit, sérieux. Oh, c'est bien joli ça. Petite aloe variegata magic. Je vais me faire ma petite rangée de succulentes qui me plaisent. Je vais faire mon tour et après je reviens. Il y a moyen que je me fasse plaisir. Jamais dans l'excès la meuf. Je crois pas que ce soit celle que j'ai prise. Celle-ci, elle est un peu plus pointue. Je crois pas que ce soit celle que j'ai prise hier. Pour tellement se ressembler. Oh, 2,50 la Wortia Coperi. Incroyable. J'aime bien ces quatre-là. Oh, c'est tout doux ça. C'est beau. Pâte douce, pas variegata, classique, mais en gros comme ça. 5,50. Ça en variegata, en gros, j'aurais kiffé, mais j'ai tellement pas confiance en moi. Déjà pour la petite que j'ai. Et ça, j'adore parce que ces petites pointes, regardez, ça fait des pics un peu plus foncés. Mais je trouve ça incroyable. Agave Nana. J'adore le nom. Je vais me diriger vers les plantes vertes. Parce que c'est vrai que les succulentes, comme j'en ai pas et que je débute, je suis tentée de toutes les acheter. Des Global Green. Il y en a une ici, c'est la Black. Voilà, à 11,50 €. Elle a vraiment pas aimé, je sais pas ce que c'est. Des champignons, du moisi. Ah, ils les ont en petit. Je les ai vus en grande pour la première fois il n'y a pas longtemps à Jardiland Artig. Et là, ils les ont en toutes petites. Elles sont à 13,90 €. La Tiny Dancer. Et ben dis donc, vous n'êtes pas nombreux à l'avoir. J'ai un seul abonné qui m'a envoyé la photo de la sienne et qui la possède. On n'est pas beaucoup à l'avoir celle-ci. Et bien ils en ont à Lelane Gradignan. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que tu peux te faufiler dans les allées. Je le fais pas trop. Ah là aussi il y a du truc blanc là. Ça c'est à cause du froid et de l'humidité. Mais je me faufile plus trop dans les allées. J'ai peur de me prendre des cochenilles ou des trips sur la gueule. Mais avant, en me faufilant, j'avais réussi à trouver un Pink Princess à l'époque où c'était pas du tout à la mode et où on en trouvait très rarement. J'en avais trouvé un en planque et j'avais été très heureuse de le trouver. Mais bon, il était à 45 € à l'époque, mais c'était
C'était bien, 45 € pour ce que c'était à l'époque. J'étais en train de filmer au ralenti. Donc je disais petites orchidées bijoux très mignonnes. Très argentées, j'aime beaucoup. Aspidogyne argentea. Et ça coûte 12,90 €. Ils en ont plusieurs différentes. Celle-ci, elle est toute seule, mais elle est vraiment jolie, celle-ci. Je pense que pour cette vidéo, on est bon pour acheter des succulentes. Et mais il y a un coquin ou une coquine qui m'a piqué ma plante. J'avais mis ces trois là et j'en avais mis une autre. On me l'a piqué pour aller en chercher un autre. Tant pis, celui-là il est encore plus gros et encore plus beau. Non mais... Oh. Je me fais attaquer par une mouche. Mais genre attaquer. Merci la mouche. Oh. C'est pas la création celui-là que j'ai en classique. Qui serait variegata. Du coup, allez-y, excusez-moi. Oh là là, incroyable. Philodendron Red Beauty. Alors ça les amis, vu la taille du tronc, les feuilles elles sont hyper belles. Attendez, je pose. Elles sont bien vertes, bien brillantes. Très jolies. J'aime beaucoup, je connais pas. La taille de la feuille, maman. Laisse tomber. Alors, perdu au milieu des spathiphyllum géants et des Calathea. Tu le mettrais dans le pot alors? Dans la place? Je sais pas Calathea, mais je l'aime bien celle-là. C'est quoi le nom? Elles sont à 29,90 €, elles sont géantes, elles sont à Calathea Leila. Il n'y a pas grand chose de marqué, ça peut pas trop m'aider. Hein. Philo Red Sun, 11,50 €. Ce serait bien si les feuilles restaient bien roses, bien rouges là, comme ça. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. On a les orchidées. Bon, après, je viens pas pour acheter systématiquement, mais c'est vrai que c'est quand même un plaisir quand on fait de la route pour aller en jardinerie de repartir avec quelque chose. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'on va trouver des choses folles. Notre jolie bégonia. On n'a pas envie de tuer du bégonia. Ils ont de jolis petits Maronta. Ah, il y a marqué Calathea Red Strip, mais c'est des Maronta. Hein. 9,50 €. En plus, elles sont fleuries. De grandes plantes carnivores. Je passe mes journées à remonter mon jogging qui tombe. C'est ça quand il nous faut du L et qu'on décide tout le temps d'acheter du XL. Bien à 20. Bon, on va mettre nos espoirs sur les baby plantes. Hein. Et au pire, on prendra des cache-pots. Il me faudrait des cache-pots un peu comme ça, là. Tout simple et pas très gros pour mes plantes qui ont besoin. Tu vois, 5,90 €. Ouais. Je préfère prendre de l'autre à 3 €. Hein. 3,90 €. Bon, ben, il est plus gros par contre. Ça me fait revenir vers les succulentes. Ce n'est pas une bonne idée. Oh. 20 € le Sedum burrito, mais il est gros. $8,90, ça a bien baissé. Hein.
C'est chiant que je le tue à chaque fois alors que j'y arrive avec les chaînes de cœur, quoi. Ça saoule. Les chaînes de cœur, tu laisses grave sécher, ça te pardonne, ça? Non. Crassulabène. J'en ai une longue. Là, c'est plein de petites qui promettent de bien pousser. Bon, on va aller voir les bébés plantes. On trouve encore plein de bébés caladium. Plein de petits bébés calathea. Peperomia. Je vais prendre plein de petits pots comme ça, transparents. Je vais en prendre 7. On n'a jamais assez de ça, de toute façon. J'aimerais bien le Scindapsus et Snow Queen. Il n'y a que des Marble Queen à chaque fois. Ils sont clairs, hein, mais vous me dites souvent que quand vous en avez acheté des comme ça, ils réversaient, ils redevenaient bien verts. Alors, j'attends vraiment de trouver le Snow Queen, l'appellation Snow Queen. Celui-là, je l'aime bien, mais je le trouve toujours cher quand je le trouve en grand, pour ce que c'est. Aglanomea, 4,90. Je trouve qu'il est cher quand il est plus grand. Je sais qu'il existe en blanc aussi, c'est pas celui-là tout blanc, mais j'aime bien. Si un jour je me les prends, je les prendrai en petit. Regardez, il y a des petits ficus tineke là. Les cache-poelo, je les aime plus trop. J'ai galéré à le retrouver en lice, celui-là. Et maintenant, ils sont tous là en lice. Là-bas, il y a les gaufrés, mais en lice, j'avais galéré. Et alors, moi, j'aime bien ce qu'on met dedans, là, le truc à réserve d'eau. Ça coûte combien? Est-ce que je pourrais pas me prendre un truc comme ça, réserve d'eau? Bien sûr, chez moi, ça va pas être idéal, mais pour dehors ou quoi, je sais pas. Les petits cache-pots, je les paye 80 centimes, ceux-là. Après, vous avez les vrais Hello, là, bien rigides, mais moi, j'aime bien ceux-là. C'est la taille idéale pour mettre des petites plantes en pont. Je trouve que c'est parfait, on voit bien les racines. Et moi, ça me rassure. Mais j'aurais bien voulu en trouver des plus petits. Je fais que perdre mon pantalon. Ça me stresse. Les gens, ils doivent me prendre pour une starbée. Ils ont raison. Hein. Ouais, il n'y a que ceux-là. Je vais prendre ceux-là. C'est la taille standard, de toute façon. Et vu la vitesse à laquelle ça fait des racines quand c'est en eau, c'est mignon ça. Petite étoile. Une lune, j'aurais pris de suite. Quoique, attendez. Bon, il n'y a pas le prix de toute façon. Ah, je suis amoureuse. Regardez le terrarium. Ah non, c'est une pomme. Il me semblait que j'en avais vu en forme de citrouille. C'est peut-être ça que j'ai vu. Je m'étais mis dans l'idée que c'était une citrouille. Oh, si c'est ça, sans regret. Petite citrouille en verre, j'aurais kiffé. À l'époque où j'étais fan des visages, j'aurais craqué.